Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Je relis juste 3 versets de notre lecture de l'Évangile de Luc. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, les nations seront dans l'angoisse, épouvantées par le bruit de la mer et des vagues. Des hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre, car les puissances célestes seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir sur une nuée avec beaucoup de puissance et de gloire. Quand ces événements commenceront à se produire, redressez-vous et relevez la tête, parce que votre délivrance est proche. Voici l'évangile du Seigneur. Veuillez vous asseoir. Notre cycle annuel de lecture biblique nous a amenés sur le sujet de la fin de cet âge. Et dans la providence de Dieu, ce dimanche et l'anniversaire des attentats de Paris coïncident. Il n'est guère possible de penser au massacre au Bataclan sans penser à la fin du monde et au dernier jugement. En effet, la dernière action que Jésus accomplira et qui mettra fin à cet âge, c'est de revenir pour juger les vivants et les morts. Pour nous, c'est un jour attendu avec enthousiasme, car, comme nous l'avons appris dans le catéchisme, au dernier jour, le Saint-Esprit me ressuscitera, moi et tous les morts, et me donnera, comme à tous les croyants, la vie éternelle en Jésus-Christ. Cependant, avant le retour de Jésus, le monde passera par des temps difficiles et nous aurons à faire face à beaucoup de tentations d'abandonner notre foi en Jésus. C'est pourquoi Jésus nous dit de faire bien attention à nous-mêmes. Mais même là, il y a un encouragement. Ces temps difficiles signifient que ce dernier jour arrive. Et c'est pourquoi Jésus nous dit aussi de nous réjouir parce que notre délivrance est proche. Jésus dit, quand ces événements commenceront à se produire, redressez-vous et relevez la tête parce que votre délivrance est proche. Mais qu'est-ce que c'est que notre délivrance? Pourquoi avons-nous raison de nous redresser et de relever la tête? Premièrement, par délivrance, la Bible parle du pardon des péchés. Une traduction littérale serait votre rédemption est proche. Racheter quelqu'un, c'est le délivrer à quelque prix de l'esclavage. Jésus nous a délivrés de l'esclavage au péché. Nous sommes nés dans ce monde incapables de ne pas pécher. Par nature, nous désobéissons à la loi que nous connaissons tous. Ne pas tuer, ni faire du mal aux autres, ne pas faire l'adultère, ne pas voler, ne pas mentir, ni calomnier les autres. Tout le monde connaît ces exigences, par nature. Même si l'on n'a jamais entendu les 10 commandements de la Bible. Mais cette connaissance naturelle ne nous empêche pas de désobéir à ces lois. Il y a quelques pulsions intérieures, quelques corruptions innées qui nous poussent au mal. En plus, notre conscience nous dit que désobéir à ces interdictions entraîne la punition. Il est juste que Dieu punisse non seulement les terroristes de l'année dernière, mais aussi vous et moi pour nos fautes et nos offenses. Aussi, nous avons peur de Dieu et allons même jusqu'à le haïr. Voilà notre esclavage au péché, une corruption innée, la peur de Dieu et même la haine pour lui. Dans l'Église, nous appelons cette condition le péché originel. Jésus nous a délivrés de cet esclavage
parce qu'il a subi le jugement de Dieu à notre place. Sa mort sur la croix a payé la peine du péché du monde entier. C'est comme si nous étions tous au Bataclan, mais que Jésus s'était levé et avait pris dans son corps toutes les balles des Kalachnikov, et qu'ainsi nous ayons tous échappé à la mort grâce à lui. Dieu nous a pardonné grâce à Jésus. Nous sommes délivrés du jugement de Dieu en mettant notre confiance en Jésus. La parole de Dieu parle de notre délivrance d'une autre façon. C'est le renouvellement de l'image de Dieu. Par exemple, Paul écrit aux Colossiens, « Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui l'a créé. » Par sa rébellion, Adam a perdu l'image de son Créateur. Cette image était une vraie connaissance de Dieu et une véritable justice. Avant sa rébellion, Adam connaissait Dieu comme vous et moi ne l'avons jamais connu. Il comprenait parfaitement la volonté de Dieu et était capable de soumettre la terre et dominer sur toutes les autres créatures dans le sens voulu. Mais après, il a perdu cette connaissance. De sorte que maintenant, sans la Bible, tout ce que nous connaissons de Dieu, c'est qu'il est notre Créateur et que nous devons lui rendre compte de notre vie. D'ailleurs, avant de pécher, Adam était juste, sans aucun défaut, ni moral, ni physique. Il était non seulement sans faute, mais sans corruption innée pour l'entraîner dans le péché. Il pouvait ne pas pécher. Mais après, il est devenu pécheur, plein de défauts, et condamné à la mort. Si jamais il y eut une perte à déplorer, c'était la perte de l'image de Dieu. Mais encore une fois, Jésus nous a délivrés. Par la rédemption qu'il nous a acquise, Dieu se révèle à nous de nouveau. Jésus a dit à ses disciples, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. » C'est pour cela que Dieu nous a donné son esprit, pour que nous soyons unis à lui. Et cet esprit nous transforme et nous renouvelle maintenant à l'image de notre Créateur. Notre délivrance est donc partiellement accomplie. Nous avons été pardonnés et déclarés justes devant Dieu. Notre délivrance est aussi actuellement en cours. Le Saint-Esprit est en train de nous transformer à l'image de Dieu. Mais il y a une autre partie de notre délivrance à venir, la résurrection des morts. Dans l'Épître aux Romains, Paul écrit, « La création a été soumise à l'inconsistance, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Toutefois, elle a l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage de la corruption pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Et ce n'est pas elle seule qui soupire, mais nous aussi, qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps. La libération de notre corps, c'est la rédemption de notre corps. Paul parle bien de la résurrection de notre corps. La souffrance, la mort
et l'inconsistance du monde continuent. Ce sont des conséquences subsistantes du péché d'Adam et de la malédiction infligée par Dieu en Éden. Nous avons déjà été délivrés de l'esclavage au péché. Et déjà, l'Esprit nous renouvelle à l'image de Dieu. Mais manifestement, nous souffrons toujours de certains autres effets de la malédiction de Dieu. La délivrance entière, la libération de toutes les conséquences du péché est réservée pour le retour de Jésus. C'est bien cette délivrance finale qui est le sujet de cette parole de Jésus. Redressez-vous et relevez la tête, parce que votre délivrance est proche. C'est l'aspect de délivrance dont nous avons la plus grande envie, n'est-ce pas? Nous voulons mettre fin aux douleurs et la souffrance, aux maladies et à la mort, aux guerres et à tous les maux, comme ce qui est arrivé à notre frère le pasteur Jones à Paris. Nous ne sommes jamais contents de nos corps et de nos biens. Nous avons très envie d'entrer dans le royaume de Dieu, où nous recevrons une vie parfaite et un entier contentement. C'est alors que Dieu sera visiblement présent parmi nous et régnera sur nous. C'est le prix céleste auquel nous aspirons, la récompense que Jésus nous a promise lorsqu'il a dit: quand ces événements commenceront à se produire, redressez-vous et relevez la tête, parce que votre délivrance est proche. Quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. C'est la fin heureuse décrite dans le catéchisme. Jésus-Christ m'a racheté afin que je lui appartienne et que je vive dans son royaume pour le servir éternellement dans la justice, dans l'innocence et la félicité, comme lui-même étant ressuscité des morts, vit et règne éternellement. Qu'en est-il donc des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, des nations dans l'angoisse, des hommes qui rendront l'âme de terreur et lèveront le monde des puissances célestes? La Bible enseigne que ces catastrophes naturelles et la souffrance humaine de cet âge sont les châtiments de Dieu, par lequel il veut amener l'humanité à la repentance. Toutefois, dans sa sagesse, Dieu permet que ces châtiments arrivent à tout le monde, tel que même son peuple en souffre. Il y a des chrétiens, par exemple, qui habitent les villes où se sont produits les séismes en Italie tout récemment. Et j'imagine qu'il y avait des chrétiens au Stade de France, au restaurant où il y a eu des fusillades, et peut-être même au Bataclan l'année dernière. Puisque certains croyants succombent au doute face à de telles épreuves et perdent leur foi, Jésus nous exhorte: restez donc en éveil, priez en tout temps, afin d'avoir la force d'échapper à tous ces événements à venir et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. Ces signes ont une autre signification que d'amener les pécheurs à la repentance. Pour les croyants, ils sont aussi une sorte d'assurance que Dieu poursuit son plan de rédemption. Ils sont des rappels des promesses de Dieu, tout comme l'arc-en-ciel. Dieu nous a donné l'arc-en-ciel comme le signe de l'alliance qu'il a établie avec la terre et tout être vivant, sa promesse de ne plus jamais détruire toute la terre par un déluge. De façon semblable, les catastrophes naturelles, les confusions des nations, l'angoisse des hommes, la peur de l'avenir, les perturbations économiques et les persécutions religieuses, toutes ces choses ont été prévues et servent donc de signe pour nous rappeler que Dieu est toujours avec nous et poursuit son plan. Ces signes doivent se produire et ainsi ils signifient que notre délivrance est proche. Bien sûr,
Beaucoup de non-croyants interprètent ces signes comme des preuves qu'il n'y a pas de Dieu. Mais les prophètes, Jésus et les apôtres les ont interprétés comme des preuves du juste jugement de Dieu et de notre délivrance. Quand ces événements commencent à se produire, redressez-vous et relevez la tête, parce que votre délivrance est proche. Or, notre délivrance est un prix si précieux que nous devons faire attention pour ne pas le perdre par négligence. Jésus nous avertit. Faites bien attention à vous-même, de peur que votre cœur ne devienne insensible au milieu des excès du manger et du boire et des soucis de la vie, et que ce jour ne fonde sur vous à l'improviste. En effet, il s'abattra comme un piège sur tous les habitants de la terre. Restez donc en éveil. Priez en tout temps, afin d'avoir la force d'échapper à tous ces événements à venir et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. Il est possible de devenir spirituellement paresseux et de tomber dans un piège de notre propre fabrication. La recherche de la richesse ou du plaisir, ou inversement, les soucis et les épreuves de la vie pourraient absorber notre attention à tel point que nous cesserions d'attendre le retour de Jésus. Du coup, Jésus nous met en garde contre ces possibilités. Il faut bien comprendre que Jésus ne donne pas ces avertissements comme menaces pour nous intimider. Il donne ces paroles pour nous encourager et pour nous sauver la vie. C'est comme un panneau qui porte la mention « Danger, entrée interdite ». Ce message n'a pas pour but de te priver de quelques plaisirs, mais de te protéger la vie. Les avertissements de Jésus visent le même but. Ils nous mettent en garde contre des dangers et nous recommandent de prier toujours pour avoir la force d'échapper à ces tentations. Et c'est une prière que Dieu a promis d'exaucer. Il nous dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Mes sœurs et frères, Jésus nous a préparé un don magnifique, notre délivrance. Cette délivrance comprend le pardon des péchés, le renouvellement à l'image de Dieu et la résurrection de notre corps pour la vie éternelle. Rien ni personne ne peut nous arracher cette délivrance. Tenez donc à sa promesse et priez pour la force de résister aux épreuves de la vie. Redressez-vous et levez la tête parce que votre délivrance est proche. Amen. Que la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen.